Chers amis, je voudrais vous parler de la libération intérieure. Elle est en rapport avec l'Esprit Saint, car celui-ci est souvent bloqué par des obstacles dont il va falloir se libérer. Tout d'abord, nous allons partir de l'envoi en mission par Jésus, qui fait le lien entre le sacrement et la libération. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, dans cet envoi en mission par Jésus, ce qui est frappant, c'est que il y a toujours cette annonce du royaume et ce commandement d'aller baptiser. Il y a aussi la mission de guérir les malades et celle d'expulser les démons. Quand on regarde comment l'Église a pu inscrire et traduire cela, on constate comme mise en œuvre qu'il y a bien sûr les sacrements et qu'il semble que les sacrements ont absorbé un peu toutes les énergies. En effet, c'est la vie sacramentelle qui est au cœur de la vie de l'Église. Alors bien sûr, à l'intérieur de celle-ci, il y a le sacrement des malades et il y a aussi des exorcismes qui ont lieu à l'occasion du baptême. Mais il me semble que la mission de Jésus de guérir les malades, expulser les démons, est plus vaste que cela. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire de l'Église, on voit que ce ministère a été assuré, mais de façon, on peut dire, exceptionnelle ou ponctuelle, à travers les saints, à travers aussi les groupes de prière qui se sont dévoués à ce genre de tâches. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le ministère de l'exorciste. Mais dans tout cela, il me semble que nous avons un peu perdu que la guérison et l'expulsion des démons faisaient partie du ministère commun de l'Église. Le Seigneur a voulu que l'on prie spécifiquement pour la guérison et la délivrance, et cela, il le met au cœur de l'envoi en mission. Si bien que on peut dire que guérir les malades et expulser les démons font partie des moyens habituels du missionnaire. Alors, à propos justement de la guérison et de la délivrance, il est un fait que nous assistons depuis un certain nombre d'années à une redécouverte de la prière pour la guérison, en particulier la guérison physique. Mais il y a aussi un grand travail qui a été fait autour de la question des blessures intérieures. En effet, il y a une chose qui apparaît très nettement, c'est que le Seigneur vient apporter consolation de ces blessures. Et puis, la délivrance commence à s'inviter dans la pastorale ordinaire. Nous allons voir à la suite de ce que je vais dire qu'il y a un lien entre la guérison intérieure, qu'on peut appeler la consolation, et la délivrance. Tout d'abord, il faut voir que nous avons des blessures. Et quand j'entends parler de blessures, je parle de blessures subies, c'est-à-dire de troubles, de souffrances qui nous ont été infligées, dont nous ne sommes pas responsables. On peut répartir ces différentes blessures selon trois catégories. Tout d'abord, tu ne détruiras pas, tu n'useras pas, tu ne diminueras pas. Dans le premier cas, il s'agit d'une blessure d'identité, le second, une blessure de communion, et le troisième est une blessure de participation. Précisons maintenant un peu quelles sont ces blessures d'identité, quelles sont les causes de ces blessures. Tout d'abord, il y a les causes qui sont l'abandon ou le rejet, l'amour trahi aussi, et l'intrusion et le viol de la dignité, et on pense tout de suite
aux abus sexuels. Toutes ces blessures ont un retentissement très profond et qui atteint jusqu'à l'intime de la personne et qui fait expérimenter une sorte de destruction. Il y a les blessures de communion. C'est « je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais pour ce que je fais ». C'est aussi l'expérience d'un amour conditionnel. Je t'aime, mais il faut, pour être aimé, pouvoir répondre à telle ou telle exigence. C'est une obligation de bien faire. Et pour la participation, eh bien c'est toute expérience de rejet de l'autre et de rejet plus particulièrement à travers l'écoute. Je ne suis pas écouté, mon avis n'a pas d'importance. Alors, si on reprend toutes ces blessures, eh bien, suite à ces blessures, il y a une réaction à la blessure. Cette réaction, elle est instinctive, elle vient des tripes. On peut dire que c'est une forme d'instinct de survie. Cela va se traduire par d'abord un climat général d'insécurité face à ces blessures. Et face à cela, il y a un peu deux types de réactions. Soit la réaction de la baleine, soit la réaction de l'aigle. La baleine, elle descend dans les profondeurs, elle se replie sur elle-même et elle essaye de se protéger de la peur. L'aigle, lui, il met la blessure sous le tapis, il essaie de l'enfouir et de surmonter. Donc il fait preuve d'une résilience. Mais comme pour la baleine, il y a une forme de repli sur lui-même. Dans tous les cas, on constate ce repli et cet isolement et le fait que la personne blessée, fortement blessée, se coupe d'une partie de ses relations, que ça vient transformer sa dimension relationnelle. Donc, nous avons les blessures, les réactions aux blessures, et malheureusement, il y a des péchés qui viennent s'installer, qui viennent se mettre en place suite à cette blessure. Des réactions désordonnées. Je vais vous les préciser. En fait, si on prend la baleine, elle a peur. Et suite à la peur, il y a un certain nombre de réactions. L'aigle, lui, il est plutôt menacé par l'orgueil. Si bien que les péchés qui vont être un peu dans le prolongement de cette réaction de l'aigle, eh bien ça va aller de l'orgueil à la vanité, au mensonge, à la colère, à la non-compassion, et puis aussi aux excès et à la luxure. Celui qui réagit comme une baleine et qui est saisi par la peur, lui va être pris par la méfiance aussi, l'envie, la jalousie, la gourmandise, l'avarice et la paresse et l'inactivité. Donc on le voit, blessure, réaction et péché. Mais c'est là où il nous faut voir que, en fait, lorsque la blessure a été très intense, il y a tout ce schéma toute cette chaîne de réactions. Et la dernière élément de cette chaîne, c'est ce qu'on appelle les entraves spirituelles. C'est-à-dire qu'un mauvais esprit va se glisser dans le péché et va décupler en quelque sorte le péché lui-même. C'est-à-dire que la personne va faire l'expérience que, par exemple, elle va connaître une colère, mais elle ne maîtrise plus cette colère, elle se sent dépassée, comme si c'était quelqu'un d'autre qui entrait en colère à travers elle.
Et là, c'est ce qu'on appelle les entraves spirituelles, c'est-à-dire des esprits qui se glissent dans les péchés. Alors, ça peut être de la colère, de la haine, de l'orgueil, de l'amertume. Et puis aussi, et puis bien d'autres démons, bien sûr. Et puis, à l'intérieur de tout ça, eh bien aussi, il va y avoir des mensonges qui vont être accrédités par la personne. Je n'ai aucune valeur, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Dans le premier cas, donc voilà, nous avons donc cette chaîne de réaction aux blessures. Alors, la prière qui conviendra face à cela sera pour les blessures une prière de consolation, c'est-à-dire cette façon de mettre entre les mains du Seigneur, de donner à Jésus ses propres blessures. Les réactions aux blessures aussi se sont enquistées dans notre nature. Bien ça, le Christ aussi vient guérir les réactions aux blessures. Pour les péchés, bien sûr, il y a le sacrement de la conversion qui est la confession. Et enfin, pour les entraves spirituelles, eh bien, il y aura des prières de délivrance. Donc, la blessure, comme nous venons de le voir, la blessure affecte la personne dans tout son être. Et elle a des conséquences, puisqu'elle conduit à des réactions, à des péchés et à des infestations. Mais le Christ vient prendre soin de ces blessures, en particulier des blessures subies. Il vient soigner en priorité les blessures de l'âme. Mais bien sûr aussi, il y a d'autres blessures, d'autres maladies que aussi le Christ peut guérir en envoyant ses disciples. La blessure elle-même, elle demeure. La blessure, elle restera toujours dans notre histoire. Et donc il y aurait une illusion à faire penser qu'on peut faire disparaître la blessure. Par contre, Jésus est venu porter non seulement nos péchés, mais aussi nos blessures. Et c'est là où la consolation du Christ va pouvoir intervenir, car il prend notre blessure, mais aussi il vient la transfigurer, de même que ces plaies, les plaies du côté du Christ, les 5 plaies du Christ, ont été transfigurées par sa résurrection. Ainsi, cette action du Christ est une action de consolation. Pour les réactions aux blessures, là, il pourrait y avoir une guérison. Alors, dans tout cela, nous avons vu ce lien entre les blessures et la délivrance. On voit que si on ne laisse pas que en bout de chaîne, il y a les entraves spirituelles. Et donc, si on commence en traitant la question, en proposant aux personnes de la délivrer, cela va produire un mieux-être, puisque les démons vont être chassés. Mais la difficulté, c'est que si la cause qui a conduit aux entraves spirituelles reste là, c'est-à-dire si les blessures ne sont pas consolées, eh bien, le même schéma va se remettre en place et les démons vont revenir. Donc c'est pour cela que il est important de voir que il y a nécessité d'écouter les personnes et d'identifier leurs propres blessures, les réactions aux blessures et aussi leurs péchés qui sont aussi des obstacles. Et donc dans une prière englobera la consolation, la guérison, la conversion et la délivrance. C'est cela qui permettra à la personne d'entrer dans une véritable libération.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.